Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans la vignette, on va parler donc là encore de volet roulant connecté. Avant toute chose, si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager à un maximum de monde autour de toi. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai si jamais tu as la moindre interrogation. Comme je le disais en début de vidéo, on va parler donc volet roulant, et cette fois-ci on va connecter nos volets roulants. Petit rappel, mes volets roulants ressemblaient à ça, avec ce petit interrupteur monter, descendre, éteindre, stop. On les a changés dans la précédente vidéo que je te mets juste là en insert, avec l'application donc Taoma Switch, et donc avec la passerelle Taoma Switch et avec l'application Taoma. On a pu donc domotiser nos volets roulants, tout simple, avec donc des interrupteurs donc, de ces Somfy en commande RTS. Comme tu avais pu le voir en fin de vidéo, dans le bilan, malheureusement, on n'avait pas l'état de contrôle, donc savoir si c'était ouvert ou fermé au niveau des volets roulants, et on ne pouvait pas interagir directement avec notre enceinte connectée à la maison, puisque la fonction RTS ne prenait pas en compte l'application maison. Donc maintenant, on va trouver une autre solution. Il s'agit de Meros avec des interrupteurs donc pour volet roulant, et c'est parti. Alors voilà, je les ai commandés sur internet. Je mets comme d'habitude l'ensemble des liens en bas dans la description. Et je tiens à le signaler avant toute chose, comme d'habitude, je ne suis sponsorisé par personne. Ce sont des modules que j'utilise moi-même à la maison, que j'ai acheté avec mes propres deniers. Et j'ai décidé de t'en faire profiter. Au niveau de la vidéo, bien sûr, parce que ceux-là sont pas à gagner. Je verrai peut-être que je ferai un autre jeu concours un peu plus tard. Je pense peut-être pour Pâques ou février, je sais pas. N'hésite pas à mettre ta cloche pour savoir si effectivement il y en aura un. Le modèle dont je vais te parler, c'est le Smart Wi-Fi Roller Shutter Timer, le MRS 100. D'accord. Au niveau du modèle, tu as deux types de modèles. Tu as la boîte avec deux modèles dedans, deux interrupteurs, et celle avec un seul interrupteur. Actuellement, je l'utilise pour le salon. Ça va faire un mois que je l'utilise et franchement, j'en suis super content. Et donc, j'ai pris cela pour changer ceux de la cuisine et de la salle à manger. On va faire ça ensemble, comme pour l'autre. Tu vas voir, c'est très simple. Et comme j'ai déjà serti, on va gagner du temps. Au niveau donc des caractéristiques, je te les mets là en photo. Je te les lis vite fait. Donc, en entrée, on est sur du 220 volts, 60 Hz, ok. Et donc on peut ressentir donc jusqu'à 5 ampères. Au niveau des dimensions, on est sur du 8 sur 3,5 de profond. Donc ça va, c'est pas si énorme que ça, tu vas voir quand on va le déballer. Et ensuite, pour que ça puisse fonctionner, donc il te va falloir un téléphone, donc soit Android, soit Apple, ce que tu veux. L'application donc Meros. Donc là encore, je te montrerai comment faire pour l'ajouter à l'application Meros. Et après, je te montrerai comment on va pouvoir le ressortir dans l'application maison et interagir avec donc notre enceinte connectée de l'application maison pour pouvoir ouvrir ou fermer donc les volets. Et enfin, c'est qui est relativement cool par rapport à l'autre qu'on a installé ensemble la semaine dernière, qui est donc avec la Taoma, c'est que ça fonctionne en Wi-Fi. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec les serveurs de chez Somfy par exemple, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours agir avec tes volets roulants parce qu'eux vont en fait se connecter au réseau Wi-Fi de ta maison, ils vont pas passer par une passerelle, et donc si jamais ta passerelle est en défaut avec Somfy, plus rien ne fonctionne. Alors que là, si jamais tu n'as plus accès à internet, comme c'est quand même connecté au Wi-Fi, tu peux quand même agir dessus à partir du moment où tu es connecté au Wi-Fi de ta maison.
Et là encore, c'est en filaire, donc c'est-à-dire que si jamais le Wi-Fi déconne ou il y a un souci, etc., tu peux toujours agir manuellement sur les boutons, puisqu'il y a 2 boutons. Donc ça fonctionne avec SmartThings, Alexa, Google et Apple Home. Soit l'un ou l'autre, c'est exactement pareil. La différence, elle est au niveau du prix. Je vais te mettre le prix juste ici pour le modèle avec une seule boîte, et celui avec 2 boîtes, le prix juste là. Voilà, je les ai achetés donc sur Amazon, livrés relativement rapidement. De toute façon, je mets l'ensemble des liens en description en bas dans la vidéo. Donc c'est parti, on passe au unboxing. Que ce soit celle-là ou celle-là, c'est exactement pareil. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas ouvrir celle-là parce qu'en plus elle est déjà installée. On va ouvrir celui-ci. Donc ça se présente comme ceci. Une superbe feuille en polystyrène pour protéger ce joli coffret. C'est de toute beauté. Ensuite, nous avons donc le manuel qui est juste là. Là, ici, comme tu peux le voir, on a donc nos boîtiers. Mais là encore, c'est relativement bien protégé. Alors, on a des petites vis, voilà, qui sont fournies avec. Donc, comme on a 2 boîtiers, on a 2 sachets de vis. Et ensuite, derrière, donc comme tu peux le constater, on a monté donc up, on a down, ensuite on a la ligne donc de la phase, et là on a le neutre. Et on a ici le petit QR code qui nous permettra donc de l'appareiller à l'application maison et aussi à l'application donc Meros. Et enfin, dernière chose, donc les fameux autocollants. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais sur la vidéo qu'on a faite ensemble la semaine dernière, j'ai utilisé des autocollants. Je t'avais dit, je les ai pris, mais attention, ça vient d'autre part. Donc ça vient effectivement donc de Meros. Franchement, Meros, c'est génial. Ils sont plutôt cool. Dans leurs vidéos qui se mettent en ligne pour pouvoir l'installer, ils t'expliquent en fait à quoi servent les autocollants. Moi, je le fais du coup directement. Mais ça, franchement, c'est génial. Ça te permet donc tout simplement d'identifier tes câbles. Et après, quand tu vas le remonter, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, comme d'habitude, la notice en simplifié. Ici, on y collera donc notre autocollant, donc HomeKit. Et ça t'explique en fait tout ce que tu dois faire pour pouvoir l'installer. Et ensuite, dans la notice complète que tu as en français, tu as vraiment donc toutes les informations pour t'expliquer comment faire pour monter donc l'appareil. Encore une fois, si tu ne sens pas capable de le faire, fais venir un électricien, ça ne coûtera pas si cher que ça, et il viendra le faire chez toi si tu ne sens pas de le faire. Et enfin, là, je vais voir si je peux l'ouvrir sans tournevis, mais je crois que ça va être pas possible. Voilà, tu as de nouveau un QR code à l'intérieur, tu as les 3 boutons, voilà, et tu vois, c'est relativement très succinct. Et là, je crois que ça doit être... c'est un plastique transparent, rigide, et franchement, ça fait classe. Tout ce qui touche à la domotique en Wi-Fi, c'est du 2,4 GHz. Alors, surtout, ne l'oublie pas. Allez, assez parlé. C'était très rapide, tu vois, il n'y a pas grand-chose, très simple. Je t'emmène avec moi dans le salon. On va changer donc mes interrupteurs actuellement mis en place par cela. Je profite pour faire ces vidéos rapidement parce qu'en ce moment c'est les soldes, et peut-être que si tu vas sur Amazon en cliquant sur les liens en dessous, bien sûr ils sont pas affiliés, mais si tu vas dessus tu pourras peut-être